Canal Fantôme. Pour cette vidéo, je serai accompagné d'un duo iconique d'internet, Michel et Michel. Nous c'est Chouki et Al, Michael. Merci Michel et Michel, j'espère que vous êtes prêts à dénicher des faux raccords. J'adore le fait qu'on réutilise des images pour qu'au final on passe sur un fondu qui n'a rien à voir avec l'endroit où on est. Odd, emmène Aelita à la tour. Yumi est en difficulté. Comme d'hab, j'ai envie de dire... Allez, accroche-toi, princesse, va y avoir du sport. Odd, deux autres blocs arrivent face à toi. Je pense qu'il les a vus. Ouais. Et la foule acclame le vainqueur. L'émotion est à son comble. Odd, arrête ton cirque. Il applaudit à son... Y a un troisième bloc. Triomphe, un troisième. Il peut se le permettre, c'est le meilleur Yoko guerrier, je rappelle. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à couvert, tu prends trop de risques. Stop! On voit bien que Ulrich et Yumi sont à côté de la tour. Et Aelita aussi. Fonce, espèce d'IA mal codée! T'as plus que 10 points de vie. 10! C'est largement suffisant. Et voilà le travail. Super, Odd. Et en plus, il recule par rapport à la tour. Je baisse les bras. La prochaine fois, profite du spectacle et laisse les vrais héros faire leur boulot, ok? Bon, je vais m'occuper de la tour. J'ai envie de dire... Enfin! Retour vers le passé. Valérie? Présent. Benoît? Présent. Hervé? Présent, dame. Nicolas? Présent. Sissi? Présent. Haha! C'est à vous, Michel et Michel. Vous avez vu Michel, sur le champ on a le livre fermé et sur le contre-champ, le livre ouvert. Ah, bien joué, Michel. Hé, joli travail, les gars. Présent. On a rarement fait mieux. Sans rancune, Odd. Tout ça, c'était... Odd? Visiblement absent. Il n'est pas là? Tiens, et Ulrich non plus. Oh. Hervé? Alors, je suis désolé pour ce léger incident technique. Désolé, on fera attention. Dylan? Présent. Astou? Hey, joli travail, Einstein. Michel, là c'est plus qu'un faux raccord, c'est un oubli de raccord. Ils ont oublié le plan qui montrait Odd et Ulrich revenir en classe. Ça, je sais bien que vous êtes là. Par contre, ce que j'ignore, c'est ce que vous avez de si important à raconter. Allons qu'on en profite. Il me faisait remarquer que, sauf votre respect, l'équation de Brouwer que vous avez inscrite au tableau est incorrecte. Michel, vous avez vu, Jérémy vient de trouver un faux raccord à votre place. Non pas qu'elle soit fausse d'un point de vue strictement mathématique, mais elle n'intègre pas les théorèmes de Bronsky sur les phénomènes de masse comparée. Vous devriez traiter la seconde inconnue comme une masse au carré, non comme une factorielle. Oui, mais en prenant la factorielle, je vais permettre à des élèves plus médiocres que toi de réussir. Et même moi, je préfère avec la factorielle en fait. Jérémy, savez-vous où sont Odd et Ulrich? Je vais voir et je reviens. C'est pas possible, c'est pas vrai. Yumi aussi a disparu. Michel, en fait, je pense qu'ils ont interverti le montage des différents moments de l'épisode. Tu sais qu'on n'est pas vraiment Michel et Michel. Tu sais qu'il n'y a pas vraiment de faux raccord. Aelita? Tu vois, elle peut apparaître sans que tu ne lui cries dessus. Ulrich, Odd et Yumi? Dis-moi qu'ils sont avec toi. Comment ça? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Non, il demande juste pour la blague. Non, je les ai perdus, Aelita. Quelque chose a déraillé dans le retour vers le passé. Est-ce qu'on met un prix Bravo Einstein maintenant ou pas? Calme, Jérémy. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Va vérifier dans les scanners pendant que je cherche sur Lyoko. Tu as raison, je vais... Et Jim découvrit Aelita, l'usine, et commence à aider les Lyoko guerriers. Non, c'est pas tout de suite ça en fait. And all men and women are merely players. They have their existence and all men and women are merely players. Bon ben, décidément désolé pour ce genre de bug. Alors pour la dernière fois, est-ce que tu sais où sont Yumi, Odd et Ulrich? Le moindre indice peut nous être utile, Jérémy. Vous êtes tout le temps ensemble, tous les quatre. Bon, ok. Je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'être seule. Décidément, tu ne manques pas d'un certain culot. Et d'une certaine insolence. Personne. Attendez, il y a vraiment deux tours aussi proches l'une de l'autre? Viens à l'usine. Ça, je peux pas. Je suis coincée ici avec le proviseur. Ah bon? Eh bien, je vais t'aider à t'enfuir. Et oui, comme Xana, je peux aussi intervenir sur les réseaux du collège. Bah, ça aurait été cool de le savoir avant, n'est-ce pas?
Je t'ai pas raconté? Non, je t'écoute. Bah, il me fallait de nouveaux trucs. Je les avais cassés en me ratant sur une rampe. Alors, j'appelle un vendeur et... Oh, waouh! Eh, dis donc, Sissi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton t-shirt? T'as utilisé des canaris comme adoucissant? Silence, crétin! Il y a des couleurs qui me choquent dans cette scène. Michel? Eh oui, Michael, les canettes ne sont pas colorisées de la même manière que dans le reste de la série. Et il n'y a personne ici. Bah, vous allez voir. Il ne devrait plus tarder. Bien, alors où sont-ils? Aelita a essayé de les tuer là, on est d'accord? Jérémy! Ces têtes n'ont pas de prix. Bientôt. Je vous parlerai bientôt de mon problème avec les scanners. Juste avant ton arrivée, j'ai capté quelque chose. Une sorte d'émission sur un canal hertzien. Mais je te préviens, Jérémy, c'est très bizarre. Je vais te montrer. Allez, on se dépêche. On va commencer par des étirements. Bon, là, je n'ai pas du tout besoin de Michel et Michel pour savoir qu'il y a un problème. Mais on n'est pas Michel et Michel. J'ai vu suffisamment d'épisodes sur le football pour savoir que les maillots sont bleus et pas rouges. Mais à la moindre alerte, on intervient, bien sûr. Pourquoi t'es pas en cours de gym? T'es malade ou quoi? Jim m'a donné une dispense. Hein? Ça, c'est bizarre. D'habitude, il ne t'a pas à la bonne, je crois. Faut savoir le prendre. Le prendre? Termine ta phrase, s'il te plaît. J'ai parcouru toutes les données relatives au protocole de transfert. À moins de croire à l'existence d'un monde parallèle, un espace intermédiaire n'existe tout simplement pas. Sauf si Xana l'a fabriqué. Mais on vient de dire que ça n'existait pas. Un monde parallèle sur Lyoko. Un monde fabriqué sur le modèle du collège. C'est le piège parfait. Presque parfait, parce que si on y réfléchit bien, Jérémy peut encore sauver ses amis. Pour moi, le piège parfait, c'est plus dans piège ou dans crise de rire. Le signal est brouillé. Tout ce qu'on a, c'est l'onde, pas le signal lui-même. Alors il faut s'en servir. Il faut la programmer comme guide pour les scanners et plonger droit dans le monde parallèle, au hasard. C'est de la folie, et puis... Qui est-ce qui ira? On est sale, Jérémy, et... Moi j'irai. Jérémy va sur Lyoko, Jérémy va sur Lyoko, Jérémy va sur Lyoko, yeah! Si tu prends le contrôle à distance, je dois pouvoir le faire. C'est trop dangereux. Tu préfères peut-être qu'on laisse nos amis seuls à la merci de Xana? Réfléchis, si je suis là, devant toi, qui est l'autre Jérémy? Alors cette phrase sous-entend que Jérémy est incarné par Xana. Personnellement, je pense qu'il aurait pu être incarné juste par un simple PNJ, juste pour que ses amis n'aient pas de soupçons si Jérémy était absent. Aelita, faut que je te dise quelque chose. Quitte à plonger dans un monde virtuel, j'aurais préféré que ce soit pour t'y retrouver. Oh, tu pouvais plonger à n'importe quel moment. Scalaire, Jérémy. Virtualisation. Tu as oublié le transfert. Jérémy sur Lyoko, c'est forcément la classe. Stylé. Honnêtement, stylé. Nous avons de la visite, Jim. J'ai hâte de parler de contagion. Oui, ça doit être ça. Honnêtement, on n'est pas sûr. Bon, je sais bien que Yumi est intuitive, Ulrich, mais elle peut aussi se tromper. Et puis, entre nous, quelqu'un qui a un faible pour toi ne peut pas être entièrement normal. Je ne peux pas te contredire, hélas. Bon, déjà, ne reste pas chez toi. On se retrouve dans le parc et on file à l'usine. Je préviens Jérémy. On laisse Jérémy hors du coup. J'ai pas confiance. Yumi qui retente une virtualisation. Ça va être drôle. Je vous tiens. Je n'aurai bientôt plus d'obstacles. Aelita, c'est peut-être un petit obstacle, mais c'est un obstacle quand même. Mais je me méfie de lui, ça c'est clair. Bon, une bestiole quelconque. Allez, on se calme. Comment votre secret peut-il être aussi secret? Pour tous ceux qui veulent un film d'horreur pour gosses, je vous présente Kodioko. Aelita, fais-nous plaisir. Entre dans la sphère. Montre-nous à quoi tu ressemblerais dans le vrai monde. Je ne peux pas attendre la semaine prochaine.
Ce passage me fait penser à Coraline. Décidément, les plus grands s'inspirent de Code Lyoko. Bon, on dirait que Lyoko n'existe plus. Et c'est peut-être très exactement ce qui se passe. Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? J'ai reçu un message d'Aelita, une tour a été activée. Comment c'est possible qu'une tour ait pu être activée sur Lyoko, sachant que Lyoko a disparu d'après toi? Désolée, je n'ai pas confiance. Mais enfin Yumi, eh oh, c'est moi, Jérémy. Enfin Yumi, imagine que Lyoko soit en train de s'effacer. Est-ce que tu penses à Aelita? Ulrich n'a vraiment aucune intuition. Écoutez Yumi, c'est un piège. Comment tu peux savoir ce qu'elle a dit? Xana, t'as rien trouvé d'autre que ça? Un sosie, histoire de gagner du temps. Il ment! Le faux Jérémy, c'est lui. Et tout ce qui nous entoure est faux. Oui, l'allégorie de la caverne de Platon, on connaît. Xana peut commettre des erreurs. Ce qu'il connaît du monde réel est théorique. D'accord pour les canettes. D'accord pour les maillots. Mais Xana a suffisamment attaqué Sissi pour savoir qu'elle s'habille en rose. L'un de nous deux est forcément un menteur. Oui, justement. En admettant que ce monde soit virtuel, comment est-ce que tu y es rentré? Hein, rat de clavier? Par le biais du scanner. Je suis ici sous forme virtuelle. Tu t'es trahi. Tout le monde sait que le vrai Jérémy n'oserait pas entrer dans le scanner. Ça lui ferait trop peur. Cette scène est un délice. Content de te revoir, Einstein. Non, ce n'est pas logique. Non, Xana. Non, ce n'est pas logique. Non, pas logique. Là, je sens que tout le monde attend une référence à Dragon Ball. Faites-la vous-même. Vous allez mourir. Bon, bah là, on n'aura pas mieux, hein. Un point pour tous les Yokogae. Jérémy transpire beaucoup dans cet épisode. C'est magnifique. On voit que esthétiquement, la série a progressé tout au long de cette première saison. Jérémy, non! En fait, Jérémy s'écrase au sol dès qu'il passe d'un monde à l'autre. Xana avait créé une réplique des lieux où vous vivez pour vous faire croire à la réalité. Géant, la parfaite prison virtuelle. Mais avec Jérémy, on a fait ce qu'il fallait pour vous en sortir. Quoi? Jérémy est venu sur Lyoko? Mais tu l'as vu! Voilà le comité d'accueil de Xana. Jérémy, je pense que tu vas devoir retourner sur Lyoko. Et le meilleur Yokogae de l'épisode, c'est... Bah en fait, même si c'est Aelita qui explose tout à la fin, logiquement c'est Odd. Mais on peut donner un point à Jérémy, s'il vous plaît. Au fait, s'il n'y avait pas de faux raccords dans l'épisode, c'était qui Michel et Michel? Code Terre! Attendez, c'est aujourd'hui? Cette fois c'est sûr ça fonctionne. Oui, c'est aujourd'hui! Tiens, première fois que l'on voit cette salle de bain sans une Yumi en sous-vêtements devant. C'est bon, on active le plan alpha. J'ai réussi les 5 dernières simulations. D'accord, demain matin j'en parle à mes parents. Ah, j'ai parlé trop vite. Oui, ce plan ne servait à rien, mais je tenais à vous le montrer. C'est au sujet de ma correspondante. Toujours d'accord pour qu'elle habite chez nous quelque temps? S'ils disent non, tu vas faire quoi? Elle a un nom, j'imagine? Aelita. Et Aelita comment? Aelita, Lyoko. Ce n'est pas du tout suspect le fait que tu mettes 5 minutes à trouver le nom. Lyoko, c'est japonais? Oui, bien sûr. Non, Lyoko, c'est français. Non mais sérieusement, si le nom de famille avait été québécois, tu aurais dit quoi? Et que font ses parents? Ils sont dans l'informatique. Tu es tellement proche de la réalité. Comment se prénomme votre cousine, Odd? Aelita. Hein? Aelita? C'est de quelle origine, ça? Ah, c'est... hollandais. C'est plus russe, en vrai. On est trop fort. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux?
Vous savez que ce bâtiment est interdit aux élèves. Bah, s'ils ont un truc à voir avec l'administration? C'est quoi cette règle? On avait rendez-vous avec le proviseur, monsieur, pour l'admission de la cousine d'Odd. Oh oui, la bonne excuse. Vous me prenez pour un imbécile? Bah oui. Vous disparaissez dans le parc comme par magie. Vous complotez dans vos chambres. On fait rien de grave. Attends, tu les vois disparaître dans le parc? Le retour à le passé n'est-il pas censé effacer ces éléments de ta mémoire? Ou alors ils y vont vraiment souvent? Au fait, bravo, super réussi la fausse lettre de tes parents. Ça, j'en suis pas particulièrement fière. Le proviseur les a pas appelés pour vérifier? Là, c'est sûr de sûr. Ça marche. Ça marche. J'arrive pas à y croire. Moi non plus. On verra Aelita en vrai à la fin de l'épisode, mais c'est génial! Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin? Bah écoute, je ne sais pas comment t'annoncer ça, mais à partir de maintenant, on t'attend ici. Elle est pas censée travailler avec toi? Être au courant de tes résultats? La matérialisation, t'as trouvé? Ouais, et voilà la bête. Je te dis pas les bidouilles que j'ai dû faire. Déjà, défragmenter la matrice inertielle, ça suffisait pas. Il a fallu que je recompile toutes les corrélations ADN et que je... Einstein! Mais laisse-le parler. Je pense que ça intéresse tout le monde ici. Il faut d'abord installer le programme dans la mémoire du supercalculateur. Ensuite, Aelita devra rejoindre la tour du passage du territoire de la forêt sur Lyoko. C'est là qu'elle sera dévirtualisée. Pourquoi la forêt? Pourquoi toujours la forêt ou le désert? Donnez-nous de la montagne! Et ce soir, on dîne tous les 5. Oui, ce soir, on verra enfin Aelita en chair et en dessin animé. Mais alors, j'en ai assez de vos mensonges. Alors on va tous rester ici, jusqu'à ce que vous ayez tout avoué. D'accord, j'avoue. C'était Chucky et Al dans le dernier Décode Yoko. C'était pas Michel et Michel. J'ai pas réussi à les avoir. Bien sûr, encore vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Vous n'avez rien à faire de plus sérieux. Votre comportement d'agent secret paranoïaque commence à singulièrement me taper sur les nerfs. Alors occupez-vous de votre cours de gym et tout ira pour le mieux. Ah, c'est vrai qu'il est censé donner des cours parfois. Quelqu'un l'a vu enseigner pendant cette saison? Oh, la voilà. Vous savez, au fond de moi, je suis quand même un peu triste. Parce que je me dis que je ne pourrai plus jamais demander à Aelita ce qu'elle fait en dehors de sa tour. Donc si vous le permettez, une dernière fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fous en dehors de ta tour, bon sang? Tous les milieux aériens et aquatiques grâce à des organes respiratoires variés. Comment les caractéristiques du Voilà comment j'imagine actuellement l'esprit d'Odd. Aelita. 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 Et quand ça va sonner, on aura... Aelita time! It's our vacation! What time is it? Aelita time! That's right, say it loud! Ainsi, en italien, città qui veut bien sûr dire la ville est invariable. Quelqu'un peut-il me donner un autre exemple? Jérémy, j'ai besoin d'aide. Il est en cours, ma vieille. absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. Les êtres vivants... Elle ne peut vraiment pas attendre? Évidemment, ce phénomène dépend de certains facteurs. Lesquels? Quelqu'un peut répondre? Jérémy? Pour une fois qu'il ne lève pas le doigt, tu peux pas le laisser tranquille? La grenouille. Bah non, la réponse c'est 42. Je dis ça à cause de l'équation sur le tableau qui n'a rien à voir avec un cours de SVT. Yumi, Ulrich, où vous en êtes? Rendez-vous au parc, ça urge. Pas du tout. Et puis, tant qu'elle reste cachée, ça va. Et surtout, il n'y a pas d'attaque. Heureusement qu'elle retourne à le passé, vu la manière dont vous cachez votre secret. Eh ben ça... Mais où est-ce qu'ils sont passés? C'est une bonne question, ça. Étant donné qu'on ne voit pas du tout la plaque d'égout. Et comme c'est la dernière fois de la saison, on la remet en entier.
attends. Tu pouvais attendre aussi, hein. Ils t'ont dit qu'ils avaient cours. Ingrate. Bon, la suite. Et là aussi, je vous la mets en entier. Non, je déconne. Pourquoi Ulrich fait toujours la gueule? Je lance illico l'installation du programme de matérialisation. Oh non! Ah, je me suis gouré de CD. J'ai pris un clip débile d'Odd au lieu du programme. Ok. Mais il faut avouer que j'aime bien break dance avec les relous. Vous êtes pas si efficace d'habitude. Ah ouais, la petite tête me faisait penser à quelqu'un. Sale petit chameau! Course-poursuite haletante, n'est-ce pas? Jérémy! Est-ce que je fais la blague du générique de fin? On est dans la tour. Jérémy! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais donnez-lui du temps. Vous avez défoncé les monstres hyper vite, et lui, il doit quand même faire l'aller-retour à Kazik. Pas de panique, tout va bien. Ils commencent à me manquer, eux. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Vous renvoyer. Vous renvoyer. Pourquoi tu dramatises? Je pensais que tu avais un CV en béton. Je te demande pardon. Je me suis peut-être un peu trop énervé. Je l'ai sans doute mérité, ce renvoi. Faut croire que je suis devenu dingue à force de voir des trucs bizarres un peu partout. Et une scène d'émotion avec Jim vaut 1000 fois une scène d'émotion avec Sissy. Un secret, tu dis? Allez, raconte. Jim, si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Et donc, le fait qu'Alita n'est pas vraiment la cousine hollandaise d'Odd, mais l'intelligence artificielle que vous avez matérialisée sur Terre, venue d'un monde virtuel plein de dangers, dans lequel vous passez tous vos après-midi afin de combattre Xana, un gros méchant virus qui ne cherche qu'à faire exploser des usines, faire mourir de rire des élèves, ou les envoyer dans l'espace. Quelle belle explication. Oui, je le savais, je le savais. Oh, c'est vrai, je le savais. Et on n'aura pas la scène où Jim descend avec Jérémy, le fait tomber et que celui-ci se casse une deuxième cheville. Jérémy, enfin, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop long à raconter. Mais j'ai le programme. Bon, maintenant, on croise les doigts pour que ça marche. On va enfin la voir en vrai. On va enfin la voir en vrai. Et évidemment, faut que la première qui se fasse toucher, c'est Yumi. Oh non! Prends ça! Au moins, Odd y touche quelqu'un. Allez Ulrich, c'est à toi de jouer. Ah bah non, en fait, pas entièrement. Triangulaire! Ouais, vas-y petit gars, on va l'anéantir cette saleté de Xana. Il est à fond, dis donc. Jim? Du calme, il fait partie de la bande. Si seulement. C'est bon, ne te la pète pas trop non plus. Ulrich, attention derrière toi! C'est toujours derrière lui. Voilà! Prête pour le grand saut, Elita? Oui, oui, oui. Prête. Ah, alors on y va! Côte terre! Oui, 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 oui. On y est. Après 25 décodes Yoko, on va enfin voir Alita en vrai. Oui. Ça a marché. Oh non! Et le meilleur Yoko Gaia de l'épisode est annoncé la semaine prochaine. Faux départ. Dans les épisodes précédents, j'ai critiqué chaque épisode de Code Lyoko un par un et j'en suis au dernier de la saison 1. Y a rien d'autre à résumer. On en était là. Côte terre.
Enfin, voici Aelita en 2D. Je vous dis pas la joie que j'ai ressentie la toute première fois que je l'ai vu. Ils avaient enfin réussi. Détends-toi, Aelita, ce n'est qu'un cours d'histoire. Bah, j'aurais préféré un cours d'informatique. J'y connais rien en histoire, moi. En gros, quand on se fait pas la guerre, on se tape dessus. Mais quelle frimeuse la nouvelle! Ça, c'est le camembert qui dit « tu pues au roquefort ». Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle venue. Tu te présentes? Je suis... C'est Aelita! Et c'est aussi ma cousine. Elle est très timide. Tu as oublié de dire qu'auparavant c'était une intelligence artificielle. Comment ça ne se dit pas? T'as raison. Et puis c'est passionnant l'histoire. Mais tout de même, à vous passez votre temps à vous faire la guerre, non? J'adore quand les personnages d'une série écrite il y a plus de 15 ans n'écoutent pas ce que je dis dans une vidéo de 2021. Merci, c'est très sympa. J'ai encore un peu de mal à m'adapter à l'attraction terrestre. L'air que je respire, les odeurs, toutes ces sensations inconnues, mais ça va. Tu avais quand même de la gravité sur le logo. On est d'accord. Alors il est peut-être temps de désactiver le supercalculateur. C'est peut-être ridicule, mais j'appréhende un peu. Lyoko, c'est quand même là où je suis née. Et ceci-là que tu as failli mourir pendant des mois et des mois en mettant la vie de tes amis et de la planète entière en danger. Un endroit charmant. Et on ignore quelles répercussions sa destruction pourra avoir sur moi. Tu auras découvert la Terre au moins une journée. C'est déjà ça. Il prend son renvoi, c'est bien, je trouve. Alors, vous êtes bien installés? Oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, encore merci pour tout ce que vous m'avez dégoté. Ils ont eu le temps de faire tout ça quand? Et Jérémy a guéri de son entorse quand d'ailleurs? On va désactiver Xana, ça vous tente? Oh, je n'arrêterai ça pour rien au monde. C'est vrai que Xana est une partie tellement grande de ta vie que tu devais obligatoirement être là pour sa fin. Au fait, appelez-moi Jim. D'accord, monsieur Morales. J'adore la poignée qui se baisse toute seule. Genre, c'est Xana qui dit « Vas-y, désactive-moi !» Xana, tu nous en as fait baver, mais grâce à toi, on a connu Aelita. Alors bye bye, et sans regret. C'est tellement émouvant. Aelita, rallume Jérémy, elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il lui prend qu'en fait, il reste encore 3 saisons à décoder en fait, et que Code Lyoko sans Xana, c'est de la merde. Ou évolution. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanoui. C'est un peu comme dormir, mais très profondément. Souvent, c'est une conséquence d'un trop long visionnage de Code Lyoko Evolution. Oh, c'est très très agréable. Ah non, c'est pas comme regarder Code Lyoko Evolution en fait. J'ai modifié le programme d'un scanner pendant ton sommeil. J'aimerais t'examiner, tu veux bien? Oh, Aelita et Jérémy vont jouer au docteur. On est d'accord qu'elle lévite dans le scanner là. On dirait que Xana m'a implanté une sorte de virus. Je me souviens qu'il s'est produit une baisse de tension bizarre. Moi aussi j'ai senti un étrange phénomène au même moment. Pendant quelques secondes j'ai senti la présence de Xana, comme s'il cherchait à me retenir. J'ai rien senti perso. Ce virus que Xana t'a implanté, il doit te lier à lui. Et si Xana est détruit... Je suis détruite moi aussi. Hein? Pas la peine de faire un zoom comme ça, hein. On se doute que lui, il avait compris. Il y a quelque chose à faire? Oui, essayez de trouver l'antivirus. J'en ai bien un à te proposer. Antivirus! Je m'appelle Antivirus! Bon, faut que je vous avoue un truc. Je trouve cet épisode assez laid. Et très dissonant avec le reste de la série, surtout la partie en 2D. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ça s'appelle un frisson. C'est une réaction à la fraîcheur de la nuit. C'est très agréable cette fraîcheur. Et c'est très agréable de voir des moments aussi mignons entre vous deux. Tiens, sans ça. Waouh, c'est génial de vivre. Je sais que j'ai une émission à faire, mais ils sont tellement mignons. Qu'est-ce que c'est? Un scanner? Tu as quand même déjà vu un scanner, non? Aelita, Jérémy, best couple ever. Je n'en demanderai pas. Même avec ce satané virus, c'est la plus belle soirée de ma vie. Bonne nuit. Il manquait un
trucs pour rendre la scène parfaite. Alors, ta première nuit sur Terre? Waouh, c'est génial de dormir. Même si Yumi ronfle et qu'elle n'arrête pas de dire Ulrich en dormant. Qui peut nous rappeler la définition de deux nombres premiers entre eux? Deux nombres sont premiers entre eux si leur plus grand diviseur commun est 1. C'est faux. Deux nombres sont premiers entre eux si et uniquement si ils n'ont comme diviseur commun que eux-mêmes et 1. Mais vas-y, continue. Dans un anneau principal, c'est équivalent au fait que leur somme directe est égale à 1. Mais bien sûr, cela est mis en défaut dans un anneau factoriel non principal. Enfin, selon le théorème de Bezou, évidemment. Évidemment. Quand je vous dis que cet épisode est laid, là on voit les Cancolas en 2D, mais les Cancolas n'existent que en 3D. On les a jamais vus en 2D. La 2D, c'est pour le monde réel, et les Cancolas ne peuvent pas être dans le monde réel. Ah, d'accord. J'aurais jamais pensé que Xana puisse envoyer un Cancrola sur Terre. Comment il a fait ça? Il s'est peut-être inspiré de la matérialisation d'Aelita? La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette bestiole? Comme d'habitude, on la combat. Au fait, je rappelle juste que tout le monde est encore dans la classe. Génial pour cacher le secret. À nous deux. Je me demande vraiment ce que ça fait par rapport à Lyoko. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? D'habitude, c'est Ulrich qui envoie un long objet dans l'œil des monstres. Sale bête, je vais te faire passer le goût de quitter ton monde, moi. Oh non! Tenez bon, monsieur! Il a dit de l'appeler Jim. Odd tire aussi bien qu'un Stormtrooper. Il faut que tu me transfères sur Lyoko. Quoi? Ah oui, et le virus de Xana qui est en toi? T'y as pensé? S'il t'empêche de désactiver la tour. Dans ce cas, Xana aurait été très con de ne pas l'avoir implanté avant. On n'a pas le choix et tu le sais très bien, Jérémy. Imagine ce qu'il pourrait matérialiser après les Cancolas. Et pourquoi pas des crabes? Va dans ce scanner, je file aux commandes. Jérémy ne pourrait-il pas verrouiller les scanners pour empêcher d'autres Cancolas de sortir? Je désactive le scanner infecté. Odd, prépare-toi. Bien vu, petit. C'est bon, c'était facile. Au collège, pour se battre. J'y vais. Je serai plus utile là-bas. Tenez, c'est comme un couteau suisse. Avoue, tu n'as jamais vu de couteau suisse. Dis au revoir à maman. Là, je dois vous confier quelque chose, monsieur. C'est bien la première fois que je suis content de vous voir arriver. Non, pas monsieur, Jim. Ok, monsieur Jim. Mon nom, c'est Jim. Laisse. Mora, laisse. Oh, panne sèche! C'est bien le moment. Comme quoi, Jérémy, je te conseillerais d'arrêter d'engueuler Odd quand tu n'es pas capable de lui remettre les flèches à temps. Alors, vous n'en avez pas encore eu assez, hein? Et lui, il est en panne flèche? Que font ces deux élèves ici? C'est maintenant, Yumi. Ah bah voilà, quand tu veux. Tout est dans le poignet. J'ai appris ça au frisbee. J'ai eu chaud. Je ne pensais pas qu'on ressentait la chaleur sur Lyoko. Et encore moins sur la banquise. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Quoi, c'est tout ce que vous savez faire? On dirait qu'il est mort là. Et le retour vers le passé ne pourrait rien faire, on est d'accord. Mais bon, on va quand même lui donner un point victime en plus du point collectif. Est-ce qu'on aura encore une ineptie du laser qui s'arrête tout seul? Bah non. Ah, je suis content, vous avez appris votre leçon. Tant que je serai sous l'emprise de ce virus, vous ne pourrez pas détruire Xana sans me détruire en même temps. On pourra la matérialiser 1 heure ou 2 pour qu'elle nous rende une petite visite. Pourquoi pas? Mais le reste du temps, je devrais rester sur Lyoko pour contrer Xana. Et donc, rester dans ta tour. Ou pas. Je suis sur le point de découvrir ce que cache cette bande d'énergumènes.
Oui, je vois. Encore une de vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Actuellement, j'ai une impression de déjà m'y vu. Ça commence à bien faire, Jim. Je vais devoir vous... Et c'est vrai, il a raison. On complotait, monsieur. Bah oui. On préparait une farce contre Nicolas et Hervé. Et pas contre Sissi. Je suis déçu. Pourquoi vous avez pris ma défense? Bah, je sais pas. Peut-être que si ça se présentait, vous prendriez la nôtre. Ouais, et puis on n'a pas eu le temps de vous remercier. Alors on le fait maintenant. Merci pour tout, Jim. Ouais, merci. Mais... Bon, là, il y a exagération quand même. Alors, cette photo pourrait poser problème. Comment ça se fait qu'elle soit encore là, alors qu'il y a eu le retour à le passé et tout, mais bon. Des fois, j'ai envie de me dire qu'il y a juste des explications scientifiques qui nous échappent. Sinon, cette saison 1 de Décode Yoko est finie. Mais j'ai encore 2 surprises pour vous. Tout d'abord, un bilan de cette saison qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, au lieu d'avoir un Décode Yoko sur la saison 2, ce sera le bilan de la saison 1. Et il se peut que mercredi pop une petite vidéo un peu spéciale. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre dans le bilan. Et au pire, je vous ferai une petite FAQ plus tard. Je vous dis encore merci à tous d'avoir suivi cette saison 1 de Décode Yoko. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager si elles vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt. Et le meilleur Yoko guerrier dans le dernier épisode, c'était Ulrich. Mais aujourd'hui, c'est Odd. Odd tire aussi bien qu'un Stormtrooper. Odd tire aussi bien qu'un Stormtrooper. Odd, Stormtrooper, Odd, même combat. Odd tire aussi bien qu'un Stormtrooper. Punaise, je jamais y arriver. Odd tire aussi bien qu'un Stormtrooper. Odd tire aussi bien qu'un Stormtrooper. Voilà, c'est bon, je l'ai fait. Oh, punaise.